Bonjour, bienvenue tout le monde à Mishnah Yomi en français. Très excité de vous annoncer que j'ai reçu un nouveau micro. Alors, si Dieu veut, ça va être du son qui est très bon pour que tout le monde peut m'écouter bien et clair. Alors aujourd'hui, on finit le quatrième pérec de Masechet Brachot dans les Mishnah. On est sur le sixième Mishnah de le chapitre et on continue la discussion de le Shmoneh Esrei. Encore dans un cas, donc si quelqu'un il peut pas se mettre debout ou il peut pas se facer vers Jérusalem pendant la prière, qu'est-ce qu'il doit faire? Haya Yoshe Besfina ou Berakon ou Beasda. Quelqu'un maintenant qui se soit sur un bateau ou sur un wagon, comme on dit en français un wagon, ou un raft. Un raft, dans le contexte de la Mishnah, c'est pas, par exemple, tu prends plusieurs planches, que tu les attaches ensemble, et avec ces planches que tu les attaches ensemble, c'est comme si tu fais un petit bateau, tu le mets dans l'eau avec pour faire un voyage sur l'eau. Et dans ce cas-là, c'est sûr que tu peux pas être debout dans le bateau parce que comme ça bouge beaucoup pendant le voyage dans l'eau, t'as pas une très bonne concentration. Et derrière de ça, tu sais pas tellement dans quelle direction tu vas. Alors, tu sais pas où te facer pendant que tu pries. Alors, ta date, il faut que il faut que tu es assis. Et deux, tu sais pas dans quelle direction tu te fasses. Comment tu fais la prière de Shemona Esrei? Yichaven et libo keneged beit kodesh ha kodashim. Tu devrais juste tout simplement avoir la concentration dans ton cœur que toutes tes filotes ils vont être vers le Beit HaKodesh Kodashim, dans l'endroit, dans le temple où on avait le Beit HaKodesh Kodashim, le Aaron HaKodesh. Ça veut dire genre l'endroit où le Kohen Gadol y rentrait chaque année à Yom Kippour pour faire la tefila devant Hachem. Vraiment l'endroit tous notre filotes ils vont là-bas, et après de là-bas, ils montent au ciel. Et pour te montrer que c'est le plus important de tous les facteurs de la fila, c'est le kavana, la concentration d'où on met le cœur. Le plus important de la fila, c'est le cœur. Ok, on finit le perek avec une Mishnah qui discute l'obligation de faire la tfila de Moussaf. On a appris que le Moussaf, c'est une tfila en addition de la tfila normale de le matin. Et on dit dans les journées qui sont particulièrement spéciales, comme Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov, et aussi Chol HaMoed. Maintenant, on a une discussion si un individuel il a une obligation de faire, s'il y a un minyan qui le dit aussi, ou s'il n'y a pas dans sa vie un minyan, est-ce qu'il y aurait encore une obligation? Rabbi Elazar ben Azaria Omer, En tfilat hamusafim ella bechaver ir. Alors Rabbi Elazar ben Azaria, lui il dit que seulement une obligation sur l'individuel de faire le moussaf, seulement s'il est avec un minyan de 10 hommes qui prient ça dans sa ville. Mais s'il n'y a pas de minyan dans sa ville, ben, il n'aurait pas d'obligation de le faire tout seul, individuel, sans minyan chez lui. Mais les sages, ils disent, quoi qu'il arrive, soit il y a un minyan dans ta ville, il n'y a pas de minyan dans ta ville, tu aurais quand même, t'as quand même une obligation de le faire. L'individuel qui prie, il priera ça tout seul chez lui s'il n'y a pas de minyan dans la ville. Mais maintenant, on a un cas, une discussion qu'en fait, ces deux opinions, Rabbi Eliezer ben Azar et Ben Chachamim, ça c'était un enseignement d'une époque. Et l'époque suivante, on a Rabbi Yehuda que lui-même, il était un étudiant, un élève de Rabbi Elazar ben Azariah, et lui, il a reçu cet enseignement de Rabbi Elazar ben Azariah, mais il n'a pas reçu cette version. Il a reçu une autre version. Et il y a une grande différence entre cette version que lui, il a reçue et que la version de le premier Tana qu'il a remis dans le nom de Rabbi Elazar ben Azariah, que lui, il a dit. Et on va voir que c'est quoi la différence. Rabbi Yehuda Omer Mishmo. Alors, Rabbi Yehuda dit dans le nom de Rabbi Elazar ben Azariah, pas comme le premier Tana. Kol makom sheyesh chaver ir hayachid patur mitfilat hamusafim. Dans chaque endroit où il y a une ville, qu'il y a un minyan qui dit Moussaf,
et un chazan qui pense en tête d'inclure tout le monde dans la ville pendant qu'il fait sa tfila, dans ce cas-là, le individuel qui est chez lui, qui est pas pour être à la synagogue, dans ce cas-là, il est exempt de sa obligation de faire la tfila de Moussaf. Mais, on voit de ici, si il n'y a pas de minyan dans la ville, ben, il n'y a pas de chazan qui est en train de faire la tfila pour le inclure dans sa propre tfila. Dans ce cas-là, il restera avec sa propre obligation. Parce que selon cet enseignement de Rabbi Yehuda dans le nom de Rabbi Elazar ben Azaria, c'est que parce qu'il y a une minyan à la base qui le fait, qu'il exempte. Ah, mais s'il n'y a pas de minyan qui le fait déjà pour le inclure lui, il faut que lui le fait tout seul. Pas comme le premier qui dit, s'il y a un minyan dans la ville, tu n'as pas besoin de le faire, mais s'il y a un minyan dans la ville, tu peux le faire, mais s'il n'y a pas, tu peux pas le faire. C'est complètement différent dans ce cas-là que même s'il n'y a pas de minyan dans la ville, il faut que je le fasse. C'est que dans le cas que tu as un minyan dans la ville, que le chazan il inclura toi aussi dans cette tfila, que tu serais exempt de la tfila de Moussaf. Avec ça, on finit le 4e chapitre de Masechet Brachot. Chazak ou Baruch à tout le monde et Shavua Tov à tout le monde.